Bonsoir à tous. La situation est totalement sous contrôle. C'est ce que dit le président Talon à la télévision nationale béninoise suite à une tentative de coup d'État. Une manœuvre menée tôt ce matin par un groupe de militaires apparu subitement sur les écrans de télé du pays. Retour sur une journée mouvementée. Lou Bureau, Lionel Bélan. Il est encore tôt ce matin à Cotonou lorsque sur la télévision publique, un groupe de soldats apparaît à l'écran. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Suspension de la Constitution, dissolution des institutions, fermeture des frontières, le groupe de militaires annonce un coup d'État. Mais s'il contrôle à ce moment la télévision publique, ce n'est pas le cas du reste de la ville. D'après plusieurs sources concordantes, les mutins auraient tenté de prendre d'assaut la résidence de Patrice Talon avant d'être repoussés. L'ambassade de France confirme d'ailleurs la présence de tirs dans le quartier ce matin. Des affrontements ont également été signalés aux abords du palais présidentiel, sans qu'il soit possible d'en connaître l'ampleur. À la mi-journée, le flou persistait. Des blindés ont été aperçus dans plusieurs rues de la capitale économique. Peu de temps après, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour annoncer que la mutinerie avait été déjouée. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Plusieurs témoins indiquent que le calme est ensuite revenu dans la soirée à Cotonou. Le président Patrice Talon s'est exprimé à la télévision nationale. Nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. D'après l'AFP, une douzaine de militaires auraient été arrêtés, dont les auteurs présumés de la tentative de coup d'État. Et ajoutons que l'armée de l'air du Nigeria a frappé des cibles à Cotonou, c'est ce qu'indique l'AFP, et c'est dans le cadre des protocoles avec la CEDEAO. Nous allons plus loin maintenant avec le politiste Gilles Yabi du think tank Wati, grand observateur des réalités politiques dans la zone. Bonsoir, vous êtes en visioconférence avec nous depuis Dakar. Alors après cette intervention du président Talon, comment analyser ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? Bonsoir. Je crois qu'il faut d'abord dire que la situation est très préoccupante. Je pense pour tous les citoyens béninois et au-delà pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'Afrique de l'Ouest et sa stabilité politique. Les déclarations du président Patrice Talon, je pense, montrent d'une part que la situation est quand même rétablie. Le président a pu faire cette intervention et a salué la loyauté des forces armées béninoises qui ont repoussé donc ces tentatives, mais en même temps, on a quand même une intervention de l'armée nigériane sur le sol béninois en pleine capitale, et cela, je pense, montre le degré de gravité des événements de ce jour. Oui, vous parlez de stabilité. Est-ce que cet épisode peut, selon vous, avoir un impact sur les prochaines élections et notamment sur la présidentielle d'avril ? Oui, alors ces événements interviennent effectivement alors qu'on est déjà entré en réalité dans une période électorale. Il y aura la présidentielle en avril, mais avant cela, des élections communales et législatives en janvier, donc très bientôt. Mais on a un contexte politique qui est quand même un peu tendu. Il faut bien l'admettre également, compte tenu justement de réformes électorales qui ont considérablement réduit la marge de manœuvre des partis politiques, et en particulier limiter, voire empêcher un des partis d'opposition de participer à l'élection présidentielle. Donc c'est tout ce contexte politique, évidemment, crée une situation d'incertitude, sachant qu'en plus, au nord du pays, il y a aussi les menaces sécuritaires liées à la présence des groupes armés de l'autre côté de la frontière du Bénin avec le Niger et avec le Burkina Faso. Donc c'est une situation à nouveau qui reste très préoccupante par rapport
à nouveau aux échéances à venir. Mais vous l'avez dit, un double contexte, un contexte local et puis un contexte aussi plus régional. Lui aussi semble fragilisé. 10 coups d'État en 5 ans sur le continent africain, notamment dans des pays frontaliers du Bénin. Peut-on parler d'un risque ou d'un effet de contagion possible ? Oui, on a un contexte régional très clairement qui pousse finalement, qui peut pousser en tout cas un certain nombre d'acteurs, notamment des militaires, à se dire pourquoi pas, si des coups d'État sont à nouveau possibles en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, et que cela prospère, pourquoi ne pas passer à l'action, en particulier lorsqu'on peut mobiliser un certain nombre d'arguments qui peuvent convaincre même une toute petite partie de la population. Donc c'est clair que la séquence de coups d'État militaires dans la région donne un signal qui est négatif pour tous les pays de la région qui sont exposés. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi tenir compte de la particularité de chaque contexte national. Je rappelle que ces événements au Bénin surviennent quelques jours après des événements en Guinée-Bissau où on avait un autre contexte également, mais aujourd'hui une prise de pouvoir par les militaires aussi dans ce pays, la Guinée-Bissau, qui a une histoire politique beaucoup plus agitée que le Bénin, en tout cas depuis la conférence nationale de 1990. Oui, alors on suivra effectivement tout ça avec attention, l'analyse de Gilles Yaby du think tank Wati. Merci d'être passé par cette édition du journal de TV5 Monde.